C'était une date que beaucoup attendaient avec impatience. Il est 10 h ce samedi, la marche n'est censée commencer que dans 4 heures, mais déjà plusieurs centaines de manifestants sont réunis place d'Italie. L'ambiance semble bon enfant, mais c'est un calme précaire. Certains ont en tête un agenda clairement établi. Ils étaient assez organisés. Ils ont commencé par mettre en place des barricades. C'est ce qui a commencé très tôt, aux alentours de 10h15, 10h30, des barricades avec beaucoup d'engins de chantier qu'il y avait sur la place d'Italie. Il y avait des barrières en aluminium pour les chantiers autour de cela. Ils ont aussi trouvé un véhicule à la propreté de Paris où dedans il y avait des objets en bois qu'ils ont sortis. On les a vus, ça a duré quelques minutes seulement. Et ils les ont mis au sol, au milieu de cette place d'Italie. Ils ont allumé un feu. Très vite, on a compris qu'il allait y avoir de la casse place d'Italie. Lorsqu'ils arrivent dans le 13e arrondissement de Paris, les braves motorisés, ces policiers membres des brigades de répression de l'action violente, sont hués. Peu à peu, la place change de couleur. Les gilets jaunes cèdent le pas aux habits noirs des Black Blocs. Quand il y avait plus de manifestants gilets jaunes, on va dire, que de casseurs dans la manifestation, les pompiers pouvaient fendre la foule, ils étaient même applaudis. Et on a vu la situation évoluer au fur et à mesure de l'après-midi quand la place se vidait de ces manifestants malgré tout et qu'il ne restait plus que des casseurs en milieu. On a vu les pompiers se faire... Ils ne pouvaient pas intervenir et les policiers étaient obligés de venir au contact des pompiers pour les protéger, c'est ce qu'on a pu voir, parce qu'ils se prenaient beaucoup de projectiles. Ils sont 500 casseurs présents ce samedi sur la place d'Italie. Dès leur arrivée, ils ont cassé toutes les caméras de vidéosurveillance. Méthodiquement, ils renversent les véhicules garés sur la chaussée, brûlent les poubelles et s'acharnent sur les abribus. Une situation qui ulcère le maire de l'arrondissement. Je me suis rendu sur le rassemblement des Gilets jaunes place d'Italie et boulevard Vincent Auriol. Franchement, s'en prendre au mobilier urbain, quelle triste façon de revendiquer. À la mi-journée, certains casseurs s'en prennent à une agence bancaire au départ de l'avenue d'Italie. Plusieurs individus arrachent des poteaux de signalisation et les utilisent comme béliers. Délogés par les forces de l'ordre, ils se déplacent de quelques mètres et s'en prennent finalement au centre commercial voisin. En quelques minutes, un brouillard de gaz lacrymogène vient envahir le parvis de la galerie marchande. Je peux plus voir tout ça. Je veux rentrer chez moi là. C'est une crise de nerfs. De toutes parts, les casseurs se déchaînent sur les commerces, les véhicules et saccagent ce monument en hommage au maréchal Juin. Les émeutiers récupèrent les éclats de pierre pour les utiliser comme projectiles sur les policiers. Les forces de l'ordre sont contraintes de riposter avec leurs canons à eau. Pendant de longues minutes, les affrontements causent des dégâts impressionnants dans le quartier. Dans ce contexte violent, des manifestants se retrouvent pris dans un mouvement de foule. Certains manifestants gilets jaunes classiques qui n'avaient rien à voir avec ces casseurs voulaient sortir. Les policiers les ont repoussés de façon très violente. Et après, ils ont eu l'ordre, je pense aux alentours des 15h30, 16h, de les laisser sortir. Et donc, il y avait des barrages filtrants où les gendarmes mobiles, généralement, c'est ce qu'on a pu voir à plusieurs endroits de la place, ouvraient les manteaux, regardaient les sacs et les laissaient partir et leur demandaient de quitter la place assez vite. Au cours de cette journée de mobilisation, place d'Italie, plusieurs personnes ont été blessées. Parfois dans des conditions troubles, comme sur ces images. Plusieurs gilets jaunes discutent calmement quand soudain, l'un d'eux reçoit une cartouche de gaz lacrymogène en plein visage. L'homme de 41 ans a été gravement blessé à l'œil. Une enquête confiée à la police des polices a été ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique.